Merci. Florent Boudier. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, c'est un rapport dont il faut féliciter Dominique, en effet. D'abord, il faut le prendre. Qui me bloque là? Voilà. Il faut le prendre très au sérieux, à la fois dans ses constats et dans ses propositions. Moi, j'insisterai plus particulièrement sur l'aspect qui concerne la filière viticole. D'abord parce que je suis député d'une des circonscriptions les plus viticoles de France, avec des AOC prestigieuses comme Saint-Émilion, Pomerol, Bordeaux, l'Entre-deux-Mers. Je vous y invite tous, mes chers collègues, avec plaisir pour déguster. Mais ça n'est pas le sujet, même si c'est une fierté, je le reconnais. Dans votre rapport, vous soulignez la position spécifique de la viticulture par rapport aux pesticides. Hein, vous indiquez en particulier que les zones où les concentrations en pesticides sont les plus fortes sont précisément les zones arboricoles, les zones viticoles. Vous avez dit tout à l'heure, chers collègues, qu'il y a une concentration de pesticides, là aussi, dans l'usage très importante sur les zones viticoles. Et Bertrand Pancher l'a signalé tout à l'heure, il y a effectivement une peur panique dans la filière, parce que peur panique pour des raisons de santé publique, y compris qui les concernent directement. Brigitte Allain le signalait tout à l'heure, mais peur panique aussi parce qu'ils sentent bien que le modèle d'exploitation doit évoluer et à vitesse rapide. Parce que les attentes ou la pression sociétale, d'une certaine façon, elle va extrêmement vite. Très proche de ma circonscription, dans celle de Philippe Plisson, dans le Blayais, on a pu être confronté l'été dernier à un problème de contamination pour des enfants d'une école à Villeneuve, dans le Blayais. La question donc de la protection de certains bâtiments publics, de lieux sensibles, se pose. Donc comment concilier à la fois la crainte de cette filière, d'autres bien sûr, qui comprend bien qu'il faut avancer, qui ont fait beaucoup d'efforts au cours des années précédentes, et en même temps des difficultés aussi économiques pour cette filière. Je pense en particulier, pour ce qui concerne mon territoire, une appellation qui est très connue, Bordeaux, qui est une appellation dite générique, où les prix ont été considérablement forcés à la baisse au cours des 10 dernières années, et où l'enjeu environnemental vient d'une certaine façon percuter la capacité économique de la filière à y faire face. Donc comment accompagner cette filière? Est-ce qu'il faut passer par les interprofessions? Pour ce qui concerne le territoire dont je parlais, il s'agit du CIVB qui a d'ailleurs lancé un certain nombre de démarches, mais est-ce suffisant? Est-ce qu'il faut passer par les syndicats viticoles qui sont en lien direct avec les exploitants, qui travaillent notamment sur les cahiers des charges? On pourrait imaginer que la question des pesticides y soit associée. Bref, on a là un enjeu vraiment considérable au niveau local, avec en plus, je terminerai là-dessus, des conflits d'usage très importants. C'est une population qui vient parfois poussée par la pression foncière des grandes agglomérations ou des territoires urbains, habités dans des villages, à la campagne, et qui sont confrontés à ces exploitations qui utilisent des pesticides et qui réagissent très vivement. Je crois que la filière ne pourra pas faire l'impasse d'une évolution extrêmement rapide, sous la pression en particulier des populations.